on associe beaucoup trop souvent le fonctionnement atypique, avoir un cerveau qui fonctionne différemment, à un trouble, que ce soit TDAH ou trouble du spectre autistique. En fait, c'est un raccourci. Avec les femmes que j'accompagne qui ont un profil hyper, on va voir 3 piliers. Le premier pilier, c'est aller voir ton empreinte vibratoire. Dans la manière dont tu fonctionnes, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que tu as plus d'énergie que quelqu'un d'autre ou que tu es plus sensible que quelqu'un d'autre, sans que ce soit un trouble. En Human Design, par exemple, le canal 3410 ou 3420, c'est le canal le plus énergique. Donc évidemment que tu as plus d'énergie que quelqu'un. Et on pourrait très vite te dire que tu es hyperactif, mais c'est pas de l'hyperactivité, c'est de la manière dont toi tu fonctionnes. Le deuxième pilier, on va aller voir dans ton enfance, qu'est-ce qui fait que tu as conditionné certaines choses? Quels sont les schémas que tu as mis en place pour t'adapter à ton environnement? Par exemple, quand tu rentres dans une pièce et que tu as tout intérêt à savoir si papa ou maman est de mauvaise humeur, mais tu vas développer une hypersensibilité parce que c'est une manière de t'adapter à ton environnement. C'est pas un problème en soi, c'est une adaptation qui a été intéressante, mais qui n'a peut-être plus lieu d'être maintenant, et donc on va aller déconditionner ce qui est obsolète. Le troisième pilier, c'est d'aller voir s'il y a un trouble neuro, avec des tests qui sont plus faits par la neuropsy, et aller voir là s'il y a quelque chose d'autre à mettre en place. Le tout est en fait de comprendre qu'est-ce qui fait partie de ton empreinte vibratoire, ton fonctionnement, de ton conditionnement, donc de ton enfance, et éventuellement d'un trouble neuroatypique, pour que tu puisses vraiment te reconnecter exactement à qui tu es, à ton énergie, à tes super pouvoirs, et le vivre de la meilleure manière qui soit en fait.